Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le week-end avec comme énergie dominante la faux. Exactement la même chose que ce vendredi. Donc ça ne m'étonne pas, hein, comme je vous le dis, hein, les énergies sont fluides. Donc on va voir si ça continue dans les mêmes énergies à travers ces cartes que par rapport à ce vendredi. On va voir. Allez, on y va. Alors, nous avons la patience. On l'avait cette carte, je me demande même, sincèrement, je me demande même, allez voir si c'est pas exactement à la même place. Mais j'avais cette carte. L'âme sœur, le carrefour, on avait aussi cette carte. C'est fou, hein, ça. Et l'inconstance, on avait aussi cette carte. Bon, pas placée à la même place, mais on avait cette carte. Alors, on voit que par rapport à votre âme sœur, là, on va parler de sentimental, hein, obligé. Il y aura des choix à faire certainement soit vis-à-vis de votre âme sœur, effectivement, soit des choix à faire pour l'approcher, pour continuer avec elle, peut-être des choix à faire entre votre âme sœur et une autre personne, que vous soyez en couple ou pas en couple, ou aussi des choix à faire parce qu'on voit quand même qu'il y a une inconstance. La relation, là, pour moi, est un petit peu difficile. C'est votre âme sœur, mais ben, justement, hein, elle est là pour vous faire travailler des choses. Donc automatiquement, il y a pas des obstacles, mais quelques difficultés de temps en temps. De toute façon, l'inconstance existe aussi dans un couple, on va dire, entre guillemets, classique. Et vous vous posez justement des questions par rapport à cela. Alors, je ne sais pas quels sont les problèmes que vous avez en ce moment vis-à-vis de votre âme sœur, mais ce qu'on vous dit, c'est d'être patient. Vous allez faire preuve de toute façon de patience. Vous n'allez pas faire un choix tout de suite ce week-end, voire les quelques jours à venir, par rapport, en tout cas décision plutôt, par rapport à cette inconstance et des choix à faire aussi hein, dans votre vie si vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Mais là, voilà, vous n'allez pas faire ces choix et ces prises de décision maintenant. Vous allez patienter. Alors, est-ce qu'il y aura une coupure ou pas? Je sais pas. Mais justement, c'est peut-être une réflexion. Arrêter ou pas avec cette âme sœur. Même si ça paraît difficile, inconcevable, ça peut vous venir à l'esprit de temps en temps. Alors nous avons la stratégie, les destinées. On avait cette carte aussi hier. C'est fou, hein? La tranquillité et les honneurs. Alors là, peu importe dans quel domaine, hein, qu'il soit professionnel, relationnel, sentimental, ça peut parler à tous les domaines. On voit que il y a une stratégie, il y a, euh, il y a un plan d'action, même si c'est dans le sentimental. Vous allez essayer de... Il y a une notion d'être malin, vous voyez, d'être malin, de faire attention à ce que l'on fait pour obtenir ce que l'on veut. Cette stratégie sera peut-être de couper avec quelqu'un, de couper avec une situation, de couper avec un comportement, de changer vraiment quelque chose. Alors, ça vous permettra en tout cas une certaine tranquillité. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Pour moi, là, il y a une action. Hein, il y a une action. Une action qui est peut-être guidée par votre bonne étoile. Parce que là, on a la carte de la destinée. Ce que vous faites, ça fait partie de votre chemin de vie. Ce que vous allez faire. Ce que vous allez obtenir. Et en plus, on voit que c'est très positif puisque vous avez la carte des honneurs. Et ces honneurs-là, en tout cas cette situation positive va vous apporter les honneurs.
Alors si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, vous avez peut-être une bonne stratégie pour obtenir ce que vous voulez, le chiffre d'affaires, des contrats, ça peut être bien vous faire voir par la direction, vous faire remarquer par votre travail. Je dis par votre travail, hein, parce qu'on voit qu'il y a les honneurs. Ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place sera reconnu. Et ça va vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, parce que ça vous a demandé une application, si ce n'est pas physique, au moins mentale. Donc une fois que vous avez cette réussite, puisque en plus là, les destinées, c'est votre bonne étoile, mais c'est une carte très positive. Donc vous allez réussir vraiment. Pour moi, vous êtes aidé de là-haut. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité. Maintenant, c'est fait, c'est réussi, et vous allez avoir les honneurs. Alors, nous avons la porte à la valeur. Être équitable. Là, j'en ai tiré deux en même temps. Donc, il y a la correspondance et le compromis. Et le départ. Alors, pour certains, vous allez peut-être négocier votre départ. Ça me fait penser à ça. Il va y avoir des échanges téléphoniques, peut-être des mails aussi, hein, pour trouver un compromis, parce que y a besoin d'être équitable. Hein. Par exemple, que votre patron soit pas, on va dire, il trouve son compte, et vous aussi. Donc là, il y a un échange pour trouver la bonne solution pour partir. Et pour aller peut-être vers autre chose qui vous rapportera plus, parce qu'on a quand même la porte à la valeur. Donc ça peut être une valeur financière, parce que là, on voit les billets. Après, si c'est dans un autre domaine, ça peut être une valeur émotionnelle, une valeur, c'est un gain. Hein. Ça peut être voilà, émotionnel, ça peut être relationnel, ça peut être une abondance, on va dire. Voilà. Donc là, en tout cas, ce que vous quittez pour un nouveau départ, c'est derrière. Je vous dis une évidence, excusez-moi. Bon, on va faire autrement. Vous allez quitter quelque chose pour du meilleur, hein, pour de l'abondance, pour une valeur ajoutée. Hein. Si ce n'est pas financier, c'est une valeur ajoutée. C'est du plus, c'est un gain. En tout cas, vous allez discuter avec une personne, trouver un compromis, trouver quelque chose, une situation équitable, en tout cas juste, équilibrée, qui arrangera tout le monde, qui fera plaisir à tout le monde. Et ça vous permettra un nouveau départ. Là, il y a un changement, hein. Il y a un changement dans votre vie qui est conséquent, qui est très positif. Peut-être suite justement à votre stratégie. Vous êtes peut-être mis en avant et finalement là, on reconnaît vos capacités, votre savoir-être, votre savoir-faire, si c'est dans le professionnel. On voit que là, ça va, ce compromis, cette signature, cet accord, va vous amener la tranquillité. Ça va vous prouver que vous avez fait le bon choix. Il y a un nouveau départ. Tout cela, dans le domaine sentimental, peut être avec votre âme sœur. Face à cette inconstance, vous avez trouvé, en discutant, en communiquant, une situation plus équilibrée et vous êtes d'accord pour un nouveau départ, pour une situation plus tranquille, plus apaisante, plus épanouissante, plus équitable pour chacun. Il faudra de la patience tout de même.
Nous avons l'appréciation, tout ce qui brille, la projection, le hasard. Alors, quand je vois la porte à la valeur, faites attention tout de même à ce que vous visez parce que vous êtes capable d'apprécier ce que vous avez. Vous appréciez ce que vous avez de belles choses autour de vous, vous avez des domaines qui vous conviennent, qui vous épanouissent. Mais faites attention à cette notion de valeur parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, vous pouvez un petit peu comme vous laisser éblouir, un peu comme un insecte autour d'une lumière, autour d'une ampoule, qui est attiré au risque de se brûler. C'est un peu ça. Alors, c'est pas négatif, parce qu'on a quand même la carte du hasard, qui va vous permettre de belles choses. Hein. C'est un petit peu comme le trèfle. Et le trèfle... non, on avait la chance hier. Donc c'est un petit peu comme la chance aussi, ou le trèfle à 4 feuilles, hein, c'est pareil. Là, il va falloir faire attention parce que pour certains, hein, le prenez pas mal, mais je le lis comme ça, vous avez peut-être tendance à surévaluer. Alors en général, c'est plus un manque de confiance de soi. Là, pour certains, vous avez une notion de votre valeur peut-être un petit peu surdimensionnée. Vous êtes peut-être dans l'illusion de vous-même, de vos capacités peut-être, de votre beauté, de votre... Je ne sais pas. Hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il va falloir faire attention à ça. Dans ce que je ressens, c'est comme si là, il y avait un coup de hasard. Je vous dis un exemple, un tout bidon, mais vous allez comprendre. Ça peut être, vous gagnez au loto, quoi, par exemple, un heureux hasard. Et ça y est, ça vous monte à la tête. Et bah forcément, vous êtes riche, ça c'est clair. Mais en parallèle à cette richesse, vous vous croyez fort, invincible, le maître du monde, le centre du monde. Enfin, j'exagère, hein, c'est une caricature que je fais, mais c'est pour vous expliquer. Vous vous voyez autrement que ce que vous êtes. Vous voyez tout le côté bling-bling, tout le côté richesse, tout le côté ça brille, c'est beau. Et vous voyez que ça dans la glace quand vous vous regardez. Alors que vous êtes autre chose, vous êtes bien mieux que ça. Être capable d'apprécier, il va falloir retourner à la réalité et de vous dire, oui, mais ce que je suis et ce que j'apprécie réellement, ce sont mes valeurs, mes côtés positifs, mes qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous êtes vraiment, vous. Et pas le matériel qu'il y a autour. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Là, il y a un heureux hasard, effectivement, quelque chose de très très positif. On voit qu'il y a la porte à la valeur qui s'ouvre, hein, qui risque de vous faire prendre la grosse tête, vous perdre quelque part. Donc, il va falloir être capable de revenir à la réalité, à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous pouvez apprécier de ce que vous êtes et pas de ce que vous avez. Eh bien, ce tirage, il est beaucoup plus simple que, excusez-moi, pardon, qu'hier. Donc, je vais pouvoir faire le tableau. Non, je vais faire les dos de deck. Allez, je vais faire les dos de deck. Alors là, avec l'oracle des énergies, nous avons la patience, la stratégie, porte à la valeur et l'appréciation. Justement, là, il y a une stratégie qui va vous permettre d'obtenir plus. Il va falloir être patient. Ce que vous allez obtenir, vous allez l'apprécier.
Pourquoi vous allez l'apprécier? Parce qu'en dos de deck, on a cette carte-là. La femme avec le cœur. Vous allez apprécier ce que vous allez gagner là, parce que pour moi, ça a plus une valeur sentimentale que financière. Même si ça peut vous apporter un gain d'argent, pour moi, là, dans cette situation-là, qui vous aura demandé de la patience, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est pour quelque chose que vous aimez, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Donc, c'est tout l'émotionnel qui va ressortir là, qui va prendre de l'abondance. Pour moi, vous allez fortement apprécier cette situation parce que déjà, vous vous êtes impliqué, vous avez mis en place une stratégie, vous avez été malin, rusé, dans le bon sens du terme, parce qu'il y a quelque chose que vous avez profondément envie. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'âme sœur, la destinée. Ben oui, la destinée, de toute façon, c'est votre destinée hein, d'être avec votre âme sœur. On a être équitable et tout ce qui brille n'est pas d'or. On va voir avec le dos de deck une longueur d'avance. Pour moi, vous avez une longueur d'avance. Alors, vous avez une longueur d'avance par rapport à l'autre, à votre âme sœur pour moi. Votre destinée est de vous réunir. Ça, c'est sûr, c'est positif. Pour retrouver cet équilibre, et vous allez le retrouver, vous avez une longueur d'avance. Je ne vous ai pas montré la carte. Pourquoi? Parce que vous avez accès à la vérité. Il y en a un des deux qui est, alors je ne dis pas dans l'imaginaire, mais qui a tendance à embellir la relation, à la mettre sur un piédestal, qui attend quelque chose de waouh, alors que l'autre est plus réaliste. C'est-à-dire, vous, pour moi, hein, vous avez une longueur d'avance parce que vous êtes plus terre à terre. Même s'il y a des sentiments forts, vous êtes plus terre à terre et là, le masque va tomber. Vous êtes capable de voir la réalité de la vie. C'est pas parce que c'est une âme sœur que tout va être beau, magnifique et qu'il n'y aura pas de l'inconstance. Vous êtes plus réaliste. Il n'y a pas le même chemin spirituel. Alors, effectivement, il y en a un qui est dans la réalité et l'autre peut-être qui ne connaît pas ce qu'est une âme sœur. En tout cas, même si les deux, vous en avez conscience, il y en a un qui va tout sublimer parce que il sait que c'est une relation d'âme-sœur. Alors qu'il y a à prendre en compte la réalité de la vie. On est des êtres humains, on a à vivre une relation humaine, même si c'est son âme-sœur, on a des choses à travailler, à vivre sur Terre. Donc il faut essayer de mettre de côté cette dénomination d'âme sœur. Et que c'est pas parce que c'est une relation d'âme sœur qu'il n'y aura pas des difficultés à vivre. Là, il y en a un des deux qui a une longueur d'avance parce qu'il en a conscience. Pour moi, c'est vraiment ça. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a un choix à faire. On le voit là. Puisqu'il y a des opportunités, il va y avoir des entretiens, des conversations, des échanges qui vont permettre un compromis, une signature. On voit que ça va apporter beaucoup de tranquillité. Alors, là, il y a beaucoup de questionnements sur soi-même par rapport à ça, pour ses choix, pour le choix qu'on a pris. Est-ce qu'on va être capable? Qu'est-ce que je vaux? Qui suis-je? Beaucoup de questionnements par rapport à ce compromis et la suite de ce compromis. Hein, là, je ne sais pas dans quel domaine ça peut répondre à votre situation. Donc, je ne peux pas vous dire, mais il y aura beaucoup de questionnements à la suite de ce compromis. On se met d'accord, on va avancer. Donc là, beaucoup de questionnements par rapport à ça
et à vous, vos capacités, vos ressentis, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, est-ce que ça va aller, est-ce que vous allez pouvoir faire face. Il y a beaucoup de questionnements malgré cette tranquillité d'esprit, le fait que là, le choix que vous avez pris, on va dire, est acté. Alors là, en dos de deck, on a la distance. Alors, la distance, est-ce qu'il va falloir déménager pour ça? Je pense à ça en priorité. Je réfléchis, mais je pense à ça en priorité. J'ai l'hérédité et j'ai le voyage. Donc, pour moi, il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements. Il y a peut-être un rapport avec la famille. Ou soit s'il n'y a pas de rapport avec la famille, vous posez peut-être des questions par rapport à vos capacités, par rapport à ce que... Je vous donne un exemple. Si c'est professionnel, vous avez peut-être eu un... Je vous dis n'importe quoi, hein, un papa ou un grand-père qui vous a appris la menuiserie, l'ébénisterie par exemple. Là, vous avez un choix à faire. Vous vous dirigez vers l'ébénisterie parce que ça vous plaît, parce que c'est quelque chose d'important qui vous fait vibrer. Qui vous fait vibrer et qui est important pour vous. Donc, vous vous dites, par rapport à ce grand-père ou ce père qui vous a appris ce métier, est-ce que moi je suis capable? Est-ce que je suis autant capable que mon père ou mon grand-père? Est-ce que je suis capable d'avoir autant de valeur? De faire d'aussi belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il y aura des déplacements, hein. Il y a de la distance, il y a du voyage par rapport à ça. Ou peut-être que, avant de prendre votre décision, il y aura ces déplacements. Il y aura quelques déplacements et ensuite un compromis téléphonique ou par mail. Mais c'est peut-être par rapport, comme je vous le disais, dans le professionnel, par rapport à vos ancêtres, vos parents, vos ancêtres. Ou c'est peut-être une situation qui revient du passé. Une situation ou une personne. Hein, ça peut être dans le domaine amoureux aussi. Hein. Et puis, en dos de deck pour l'oracle du Béline. Alors, l'inconstance, on voit qu'il y a de l'inconstance, il y a un nouveau départ. Grâce à un heureux hasard, vous allez avoir les honneurs, donc une vraie réussite. Hein, certainement grâce à votre stratégie, hein, votre bonne étoile aussi, parce que vous avez su patienter, parce que vous avez su prendre les bonnes décisions. Et en dos de deck, on a les passions, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, comme je vous l'avais dit. Vous êtes passionné, c'est un sujet qui vous passionne. Et donc là, vous allez vraiment faire face. Vous allez prendre, face à cette inconstance, il y a des choix qui vont se présenter à vous. Vous allez faire ce choix et il y a un nouveau départ qui se présente. Et là, ça sera de la passion. Alors, ça peut être sentimental, effectivement, hein. Face à une inconstance dans une relation amoureuse, vous pouvez faire un arrêt, couper avec cette personne et prendre un nouveau chemin, un nouveau départ avec une autre personne. Et là, ça va être un heureux hasard, peut-être justement le retour d'une personne. Et là, il y a une reconnaissance de ce que vous étiez dans une ancienne relation. Peut-être que là, il y a comme un mea culpa, une personne qui va vous dire oui, effectivement, je regrette parce que tu avais ci, ça comme qualité,
voilà, t'es quelqu'un de bien et je regrette, j'aurais dû faire un effort ou rester, etc. Il y a peut-être ça. En tout cas, là, le nouveau départ, c'est la passion et ça fait vibrer votre cœur, vraiment. Alors après, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, hein, dans le relationnel, pour quelque chose qui vous passionne. Allez, on y va avec le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le samedi 26 et dimanche 27 pour le week-end? Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bon, l'état émotionnel. Travail. Pour ceux qui travaillent ce samedi ou pour ceux qui ils vibrent un peu, hein, quand même. C'est pas très bon, hein, au niveau du travail. Là, vous allez y penser, mais de façon un petit peu négative. Peut-être parce que la nécessité de couper avec votre travail. Mais vous avez vu qu'il y a... Alors là, il y a violon d'Ingres. Non, attendez. Non, collègue. Ensuite, ça retourne, ça recherche. Mariage. Certains vont être à fond dans les projets de mariage ou organisation de mariage. Quand je vois la carte de couper, peut-être que certains là vont penser fortement à couper leur lien, hein. Donc, divorce. Et voilà, il s'arrête. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer en dessous sur le petit plus. Là en dessous, vous déroulez, vous allez voir toutes les guidances que je fais. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, hein. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous faites une demande sur cette adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je peux vous envoyer une plaquette avec les tarifs explicatifs. Je vous embrasse bien fort. Les nouveaux, vous êtes les bienvenus et les anciens, gros bisous supplémentaires. À bientôt.